Il y a 2000 ans, lorsque le monde semblait vaste et fragmenté, un chemin commença à émerger. Non tracé par des rois, ni construit par des armées, mais créé par des marchands, des voyageurs et des rêveurs. Un chemin qui traversait des déserts brûlants, escaladait des montagnes glacées et s'étendait au-delà de l'imagination. Ce chemin fut appelé plus tard la route de la soie. Imaginez des caravanes de chameaux se balançant lentement sous le soleil brûlant, transportant des rouleaux de soie chatoyantes, des jarres d'épices précieuses, du verre, des pierres précieuses et des trésors inconnus. De Chine venait la soie, douce comme l'eau, brillante comme la lune. De l'Inde, les épices, safran, poivre, cannelle, transformaient des repas ordinaires en festins royaux. De Rome venait le verre, le vin, l'argent et l'art. Et avec ces biens, voyageait quelque chose de plus précieux que l'or, des histoires, du savoir et des idées. Des villes surgirent de la poussière. Samarcande, ses marchés vivants de couleurs et de voix. Kashgar, porte où l'Est rencontrait l'Ouest. Bagdad, joyau étincelant de savoir et de culture. Ces villes n'étaient pas seulement des marchés, elles étaient des carrefours du monde, où les langues se mêlaient comme des rivières, où la musique, la poésie et les inventions voyageaient plus loin que leurs créateurs n'auraient jamais rêvé. Mais la route de la soie était plus que du commerce. C'était un pont des cultures, un messager d'idées. Le papier est né en Chine, mais il voyagea vers l'ouest, transformant des empires. L'astronomie du Moyen-Orient voyagea vers l'est, guidant marins et savants. Les mots, les religions, les philosophies ne restaient pas derrière des murs. Ils marchaient sur cette route. Ils coulaient comme des caravanes de pensée. Pourtant, le voyage n'était pas facile. La route de la soie était beauté et danger. Les marchands affrontaient des déserts brûlants, comme le Taklamakan, dont le nom signifie « entre, et tu ne ressortiras peut-être jamais ». Ils escaladaient les cols enneigés du Pamir, où un faux pas pouvait signifier la mort. Les bandits guettaient dans l'ombre, des empires s'élevaient et tombaient, et avec eux disparaissait la sécurité des routes. Mais malgré tout, ils avançaient. Pensez-y, les vêtements des empereurs de Rome, les parfums des reines de Perse, les manuscrits des savants de Bagdad. Tous ont touché cette route. Même la peste noire, ce fléau qui transforma l'Europe, voyagea sur ces mêmes chemins. La route de la soie n'était pas seulement richesse, c'était aussi le destin partagé de l'humanité, sa lumière et son obscurité. Et à travers tout cela, les cultures apprenaient les unes des autres. Un moine chinois pouvait goûter des dattes d'Arabie. Un poète persan pouvait écrire sur la soie qu'il touchait pour la première fois. Un cartographe européen pouvait dessiner des terres qu'il n'avait jamais visitées, guidé seulement par les récits des voyageurs. La route de la soie n'était pas une seule route, mais un réseau, un tissage de chemins s'étendant sur des milliers de kilomètres à travers montagnes, déserts, rivières et mers. Elle transportait non seulement la soie, mais aussi le thé, le papier, la porcelaine, la poudre à canon, la musique, la religion, la science. Elle portait les rêves de l'humanité. Mais le monde changea. Les navires devinrent plus puissants. Les océans devinrent des autoroutes. Les grandes caravanes commencèrent à disparaître. La route qui avait uni les continents tomba peu à peu dans le silence. Le sable la recouvrit, les empires s'effondrèrent et des villes comme Samarcande perdirent leur gloire. Pourtant, même dans le silence, les échos demeuraient. Car chaque fois que nous ouvrons un livre, que nous utilisons une boussole, que nous buvons du thé ou goûtons des épices, nous touchons la route de la soie. Son esprit n'est jamais mort, il s'est simplement transformé. Aujourd'hui, dans les connexions numériques, dans le commerce mondial, dans les cultures qui se rencontrent et se mélangent chaque jour, la route de la soie vit encore. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une mémoire. C'est la preuve que l'humanité, peu importe la distance, a toujours trouvé une façon de se connecter. Et même si les caravanes ont disparu, l'histoire de la route de la soie murmure encore. Dans chaque morceau de soie, dans chaque épice, dans chaque chanson portée à travers le temps. C'était la route qui unit les civilisations. Souvenez-vous, les civilisations s'élèvent et s'effondrent. Les empires apparaissent et disparaissent. Mais les fils de connexion humaine, une fois tissés, ne se brisent jamais vraiment. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.